Cet événement s'inscrit dans un moment charnière de l'histoire politique de ce pays, Haïti, alors que le pays se prépare à de nouvelles échéances électorales. La voix des femmes haïtiennes doit être écoutée. Elle doit être entendue et valorisée. Les consultations sont essentielles. Elles permettent de recueillir les attentes, de comprendre les besoins spécifiques et de garantir que les futures décisions reflètent la diversité de la société haïtienne. À la veille des élections, il est crucial d'inclure les femmes dans chaque étape du processus. Leur expérience, leur expertise et leur vision sont indispensables pour bâtir un système politique juste et inclusif. Aujourd'hui, nous affirmons avec force que la démocratie ne peut être complète sans la voix, la présence et le leadership des femmes. Ces assises doivent devenir un espace de réflexion, de dialogue et d'engagement afin que chaque femme puisse non seulement voter, mais aussi être candidate, actrice et décideuse dans la construction de l'avenir de notre pays. Que cette ouverture soit le signal d'un nouveau souffle démocratique où l'égalité et la représentativité deviennent des piliers indiscutables de notre République. Malgré l'existence des cadres juridiques nationaux et internationaux favorables à l'égalité des genres, les obstacles sont profonds et structurels. Discrimination socioculturelle persistante, précarité économique et dépendance financière, faible accompagnement institutionnel, mais surtout violence politique et électorale ciblée contre les femmes, qu'elles soient candidates, électrices, observatrices ou militantes. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, verbales, institutionnelles ou numériques, constituent une atteinte grave aux droits humains, à la légitimité du processus démocratique. Elles découragent l'engagement des femmes, fragilisent les acquis de la parité et compromettent l'inclusivité des espaces de décision. Le CEP, conscient de ses responsabilités, introduit dans le projet de décret électoral 2025 des dispositions novatrices et contraignantes. Que toute la nation entende notre cri, pas gain démocratie sans femmes et nous pas fait bac. Le Conseil présidentiel que dirige son Excellence Laurent Saint-Cyr et les autres membres du Conseil présidentiel, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, en prônant le chemin de la route des élections et en adoptant récemment un Conseil des ministres et publié le décret électoral, constitue leur volonté de conduire le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel, vers le rétablissement des institutions démocratiques, vers l'institutionnalisation des institutions républicaines. La question des violences électorales, spécifiquement les violences électorales faites aux femmes candidats, constitue un virus, une gangrène pour l'établissement de la démocratie en Haïti, pour le développement socio-économique de ce pays et même pour la paix que nous recherchons toutes et tous. Des élections sans violence, des élections spécifiquement sans violence sur les femmes candidates
les femmes mandataires des partis politiques ou de candidats ou de candidates, les femmes constituant le personnel du Conseil électoral, les femmes observatrices, les femmes promotrices de l'éducation civique. Ce n'est pas seulement les femmes candidates qui subissent les élections. Dès que vous êtes femme, vous êtes une jeune fille, vous êtes exposée aux violences électorales. L'agression verbale, l'intimidation politique dont nous devrions faire face. Dans cette période charnière, marquée par les efforts du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement pour stabiliser le pays, restaurer l'autorité de l'État et préparer le retour à un ordre constitutionnel durable, la participation politique des femmes apparaît comme une nécessité pour refonder la démocratie haïtienne. Le pays est en phase de la refondation démocratique à travers le renouvellement du personnel politique. Mais refonder une démocratie exige de réparer ses fractures, de corriger ses déséquilibres et surtout de reconnaître que la participation politique des femmes est une condition incontournable de la reconstruction nationale. Dans un contexte d'urgence, de responsabilité et d'espérance que nous lançons aujourd'hui, les assises départementales au niveau de tous les départements du pays, spécialement dans l'Ouest, sur la participation politique des femmes et la lutte contre les violences électorales, ces assises constituent la première étape déterminante d'un processus national ambitieux, un moment de dialogue indispensable où nous allons écouter, documenter, analyser et construire ensemble les solutions. Elle vise à dresser un diagnostic départemental précis de la participation politique des femmes qui doit conduire aux États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Elle donne l'opportunité de identifier les obstacles culturels qui persistent, documenter les formes de violence électorale basées sur le genre, recueillir les expériences vécues, les priorités et les recommandations des femmes, mobiliser tous les acteurs, actrices locaux dans un engagement commun, construire ensemble les solutions qui renforcent une démocratie plus inclusive et plus sécurisée. Les réalités de Delma, de Kinskov, de Carrefour, de Léogane, de Gressier, de Grand-Goâve, de Petit-Goâve, des quartiers populaires et des zones rurales ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous venons écouter, comprendre et apprendre avant de proposer des politiques nationales. En ouvrant ces assises, je vous appelle à unir vos forces dans un esprit de rigueur et de responsabilité. Chaque mot prononcé, chaque idée partagée, chaque engagement consigné ici doit être porté comme une pierre à l'édifice national.